T'es-tu déjà demandé pourquoi certains vivent un événement dur et s'en sortent, alors que d'autres restent bloqués dedans pendant des années? C'est pas juste une question de force mentale, c'est souvent lié à la manière dont on accueille le traumatisme. Imagine un enfant de 3 ans qui tombe. Il saigne pas, il a pas mal, mais il regarde ses parents. Si ses parents paniquent, il panique. Si ses parents disent calmement « Tu t'es fait peur ? Viens, on nettoie », il se relève. Ce n'est pas l'événement qui crée le traumatisme, c'est le sens qu'on lui donne. Ce que je veux dire, c'est que le traumatisme ne vient pas seulement de l'événement lui-même, mais de l'incapacité à le symboliser. C'est ce que soutenait Donald Winnicott, psychanalyste britannique. Quand quelque chose de violent ou d'incompréhensible survient, et qu'aucun espace n'est offert pour mettre des mots, jouer, imaginer ou parler, alors ça reste figé, comme une image trop lourde qu'on ne peut pas digérer. Chez l'enfant par exemple, un choc mal accueilli, non pensé, peut devenir une blessure durable. Pas parce que l'événement était insurmontable, mais parce qu'il n'a jamais pu être transformé en récit. C'est ce que Lacan appelle l'irruption du réel. Ce qu'on ne peut ni dire, ni symboliser revient à force, parfois sous forme d'angoisse ou de répétition. Le danger, c'est la surréaction ou la négation. Quand on dramatise, on impose à l'autre une position, celle de victime passive définie par ce qui lui est arrivé. Quand on minimise, on le prive de reconnaissance. Il est seul face à une douleur qu'on refuse de voir. Dans les deux cas, on vole à la personne la possibilité de faire son propre chemin avec l'événement. Accueillir sans voler l'histoire de l'autre. Accueillir, ce n'est pas projeter ses émotions à la place de l'autre. C'est créer un espace où il peut dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le peut. Le philosophe Paul Ricoeur dirait que c'est offrir la possibilité à l'autre de devenir auteur de son propre récit, au lieu d'être réduit à un statut ou une étiquette. On ne guérit pas en fuyant, ni en se figeant. On guérit quand on peut donner du sens à ce qui s'est passé, à notre rythme, avec nos mots. Accompagner un trauma, c'est pas faire taire ni tout expliquer, c'est écouter sans prendre la place de l'autre.